en lieu saluant par neuf, en vous régnant sur moi. Face à l'Orient, mes frères. En ordre, mes frères. À moi, mes frères. Et chaque fois qu'un chef d'État émerge et qui tient un discours contre les intérêts français, un commando part de Paris et avion le descend. Le commando en partant a toujours un nom qu'on tire de la spiritualité. Le commando s'appelle la licorne. La licorne, qu'est-ce que c'est? C'est un petit animal d'une mythologie grecque qui est un animal minuscule, mais qui a une corne sur la tête. Et c'est cet animal-là qui peut tuer seul l'éléphant. Donc, les noms ne sont pas des noms au hasard. Ce sont des noms qu'on choisit d'abord dans la franc-maçonnerie. Vous verrez bien, très bien, que tous les chefs d'État africains sont membres de la franc-maçonnerie. Tous. Tous les dictateurs. Oui. Tout à fait. Mais ils sont tous passés à la GLNF. Et de même que les principaux responsables des services secrets, de même que les généraux qui commandent les anciennes troupes coloniales, de même que le lobby une grande partie des gens qui dirigent le lobby pétrolier, et les trois chefs d'État qui m'ont fait un procès, Omar Bongo, Sassou Nguesso, Idriss Déby, Arkady Guédamac, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me fait un procès, qui est un haut dignitaire de la GLNF, tout l'état-major de TF1, une grande partie de la presse régionale, etc., etc., font partie de ces réseaux d'initiés dont j'explique dans Noir Chirac qu'ils ont été constitués dans le cadre de la guerre froide. C'est-à-dire que quand il a fallu mettre en place des moyens de combattre le risque soviétique, il y a eu un service secret dans le service secret de la CIA qui s'est créé et qui a décidé de créer une sorte de chevalerie. Et cette chevalerie, ils l'ont recrutée à la fois dans certaines obédiences maçonniques très à droite, mais également dans les Rose-Croix, également dans les sectes de Templiers, la scientologie, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie sectaire initiée, mais qui n'est pas seulement la GNF, c'est aussi la mafia. La guerre froide s'est faite avec la mafia, que ce soit la mafia italienne ou la mafia corse. Et la mafia corse, on lui a attribué des fiefs en Afrique. Et il est en train de vouloir revenir en Corse. Des francs-maçons, parce que j'ai grandi dans une ville, dans une cité qui s'appelle Brazzaville, qui a reçu le deuxième temple construit par le Grand Ouest de France en Afrique noire francophone. Le premier a été érigé à Saint-Louis du Sénégal, et c'est le deuxième temple qui existe depuis 1912. En tout cas, très jeune, les gens en parlaient beaucoup, et puis quand je suis arrivé en Afrique, plutôt en France, j'ai voulu aiguiser ma curiosité et je me suis rendu au siège du Grand Ouest de France où j'ai pu effectivement rencontrer un monsieur qui m'a reçu, et qui est devenu mon parrain. Et ce monsieur, c'est Michel Rett, qui était le trésorier du Parti Socialiste. Voilà comment je suis devenu franc-maçon. La question se pose parce que certains chefs d'État sur le continent qui se réclament de la franc-maçonnerie ont aujourd'hui une gouvernance qui amène à interroger sur les valeurs de la franc-maçonnerie. Alors, le problème des chefs d'État s'est posé. Déjà dans les années 90, lorsqu'on a su qu'il y avait une certaine obédience, en l'occurrence la Grande Loge nationale française qui est du courant anglo-saxon, s'est mise à initier les chefs d'État africains, nous nous sommes posé la question dans le cadre de ce que nous appelons la conférence des puissances maçonniques. Est-ce que c'était une bonne chose que les chefs d'État soient initiés?